Audio du livre Rien, c'est déjà tout, chapitre 2, Décorporation, grand A, mes sorties astrales involontaires, grand 3, éveillé aux confins de l'univers, courant de l'année 2018. Je me réveille décorporé, doucement, dans un état de méditation, en position fétale, quelque part dans les confins de l'univers, je suis porté par des flux d'attraction et d'apesanteur variables. Je me laisse aller dans ces courants, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt en haut, tantôt en bas, en diagonale. C'est agréable. Je ne pense à rien, je suis juste en paix et tranquille à apprécier ma simple présence. Tout à coup, je suis aspirée en arrière. Je sens que je pars vers l'extinction de mon moi en même temps que je recule dans l'immensité de l'espace. En parallèle de cette aspiration vers l'arrière, une voix parle directement à mon esprit et me demande: donnerais-tu ton âme pour sauver l'humanité ? Je réponds intérieurement et calmement oui, et je continue d'être aspirée, de m'éteindre au fur et à mesure de l'aspiration. Ces deux actions sont très exactement synchronisées. À la même allure que je m'éteins, je recule. Une force attire mon âme vers sa mort, vers ma mort. Pourtant, je pense que les âmes sont éternelles, sauf devant leur créateur. Alors, je sais que ce jour-là, c'est mon créateur qui est venu me poser cette question. À la dernière seconde, avant la disparition totale de mon âme, je suis repoussée en avant rapidement jusqu'à la position de départ, comme avant que l'aspiration ne débute. Il ne s'écoule que quelques instants, puis cette fois je suis poussée en avant. Je distingue une boule rougeoyante loin devant moi dans la noirceur de l'espace. Tout en étant projetée de plus en plus vite et plus près de ce mur de feu, la voix résonne à nouveau dans ma tête et me demande: irais-tu brûler en enfer pour sauver l'humanité ? Étant à ce moment-là arrivé juste devant les flammes qui me lèchent le visage, j'ai un rapide réflexe de survie naturelle de recul avec les mains qui se soulèvent à la hauteur de mon visage en mode protection, sûrement un reliquat empreinte de mon incarnation. Mais immédiatement, la question résonne en moi à nouveau, m'obligeant à prendre une décision rapide. Alors, j'accepte fermement d'aller brûler en enfer et donc ainsi de sauver l'humanité, mais je me souviens qu'il y a eu un bémol dans ce oui. C'était un oui, mais uniquement la belle partie de l'humanité. Alors je commence à brûler, acceptant la douleur de la perte de mon âme comme on accueille une douleur d'étirement en yoga par exemple. Sauf qu'ici, ce n'est pas l'air véhiculé par la circulation sanguine qui vient atténuer la douleur d'un muscle, mais la pensée d'une action pure pour sauver l'humanité qui vient apaiser mon âme. L'air est au muscle, ce que la pensée est à l'âme. Faire circuler de l'air pur dans le moi inférieur, physique, est bon pour le muscle, matière. Faire circuler des pensées pures dans le moi supérieur, éthérique, est bon pour l'âme, subtile. Et là, idem, juste avant de brûler vraiment totalement, alors qu'il ne reste qu'une seule et unique dernière minuscule étincelle de mon âme, je suis extirpée de là et ramenée en arrière jusqu'à retrouver la position et l'état de départ avant d'être poussée en avant. Je sais qu'il y a eu une troisième question, certainement avec un troisième défi pour mon âme et sûrement également avec pour but de sauver l'humanité, mais je ne pourrais pas en ramener le souvenir dans mon corps physique au réveil. De la même manière que la deuxième femme dans la sortie astrale précédente, en deux sorties par une force extérieure de ce chapitre, au retour dans ma chambre, après avoir été montée dans les limbes, j'ai eu l'apparition de 3 femmes, mais dont l'image d'une d'elles m'est indescriptible au retour dans le corps. Je remarque qu'il y a une chose commune à beaucoup de sorties, c'est qu'il y a toujours un souvenir, un troisième élément que je ne peux ramener dans mon cerveau physique. C'est identique, vous verrez dans le grand 4 de ce chapitre, Rencontre d'une âme décédée, pour la pochette contenant les souvenirs. En tout cas, pour clore sur cette sortie-là, je me suis réveillée chez moi dans mon lit au milieu de la nuit avec bien des questions sur le pourquoi d'un tel interrogatoire.
La réponse est dans le chapitre 7. Je vous propose de vous y rendre immédiatement ou bien de continuer l'écoute audio dans l'ordre.